Flory Van Donk, ça vous dit quelque chose? Non? Alors je vous propose de le découvrir. C'était notre meilleur Belge en golf. Peintre du dimanche et fervent du golf, le président Eisenhower a fait, d'après une carte postale, le portrait à l'huile de son champion favori, Bobby Jones. Dans la salle des trophées de l'Augusta Golf Club, le président présente lui-même son chef-d'œuvre à Bobby Jones, qui s'en déclare naturellement enchanté. 67 champions se retrouvent à Ligonier, en Pennsylvanie, pour participer au championnat de golf. La légende du golf s'est faite au travers de grands noms comme Gary Player ou Arnold Palmer. En Belgique, nous avions Flory Van Donk. Nous avons rencontré sa fille Claudine qui nous parle de cet exceptionnel champion. On fête cette année-ci le 100e anniversaire de sa naissance. Donc vous voyez que le golf était tout autre chose en ce temps-là. Et mon père a commencé, comme probablement beaucoup de garçons, à prendre un bâton et taper sur une balle ou sur des cailloux. Ça, je me souviens qu'il nous racontait. Puis il a reçu son premier club et il a pris le grip à l'envers. Donc c'est-à-dire comme ça. Et son grand-père lui a dit « Ton grip est mauvais, si tu le mets dans le bon sens, tu as toute une série de clubs. » Il n'a pas fallu une semaine et il avait le bon grip. Ça, c'est le démarrage. Et puis, il a eu des ennuis de santé. Il a perdu sa mère quand il avait 6 ans. Il a eu des ennuis de santé et il a dû partir en Suisse en sanatorium. Donc là, il y avait sur le plateau de Cran-sur-Sierre, il était à côté, il était à Montana. Il s'est mis à jouer au golf et petit à petit, c'est devenu une passion parce qu'il a descendu très très vite d'handicap. Et puis, il se destinait à devenir ingénieur parce qu'il aimait les chiffres. Et à un moment donné, il s'est dit, je vais prendre une année sabbatique, je vais m'initier au golf, je vais essayer le golf. Et il a commencé, et comme ça marchait très bien, il a abandonné les études. Et puis, malheureusement, durant la guerre, il a dû s'arrêter entièrement pendant 9 années. Après ça, il a repris le golf. Et alors, vous connaissez son palmarès. Il a été 2 fois champion du monde, de nombreuses fois champion de Belgique, de France, de Hollande, d'Allemagne, d'Italie. Je ne connais pas tout parce que mon père était conscient de ses capacités, mais il était extrêmement modeste et pas faire de l'emphase sur sa carrière. Quand il a été champion du monde, en 55 et en 60, en 55, le président Eisenhower a appris qu'il était là. En tant que golfeur, il l'a appris. Il l'a invité, il lui a dit « Est-ce que vous me feriez la grâce de déjeuner avec moi ?» Ils ont déjeuné ensemble et lui ont demandé de ne parler que golf et pas du tout politique, ce qui a été fait. Quand mon père a commencé tous ces tournois, on jouait avec la petite balle. Et puis, il y a eu des tractations, ils ont discuté d'un tas de choses et on est arrivé à la grosse balle, laquelle on joue maintenant. Mais dans le temps, les balles étaient nettement moins performantes que maintenant. On allait beaucoup moins loin. Durant la carrière de mon père, je crois que l'homme qui allait le plus loin, on l'appelait Spoutnik. Et c'était Rousink, qui était le plus long. Maintenant, nous avons un Belge qui est le plus long aussi, ou à peu près, Nicolas Colsaert. À l'époque, les Américains venaient défier les Belges sur leur terrain. The Royal Golf Club de Belgique, Brussels, Belgium. A demanding test of driving skill set in the magnificent beauty of the Forest of Soignes. A match over 18 holes between Flory Van Donk, winner of more than 40 international championships, 9 times the Belgian professional titles, and twice runner-up in the British Open, and the brilliant shot maker from Texas, Dave Marr,
one of the fast-rising young stars on the tournament circuit, winner of the Azalea and Seattle Opens. To analyze today's match for us, the legendary Gene Sarazen, winner of every major title in golf. I'm George Rogers. No, he's just as upright as ever, George. You know, that's true of most tall golfers. Notice the way he finishes, always in perfect balance. He has a very fine swing. Got to get a closer look at that. Florrie, how'd you manage to get the shaft on that thing so long? Well, George, I put in a plug there so the putter would be as long as a 2-iron. What did you do that for, Florrie? So I would stand up more upright, Gene. Get a little better line on the ball that way? Yes, not so crouched down. Peut-être moins connu que Philippe Washer ou Jackie Brichamp, avec qui il a reçu la médaille du mérite, il a néanmoins porté haut les couleurs de la Belgique autour du monde et tout au long de sa carrière. Je dois vous dire aussi, c'est qu'il a eu le trophée national du mérite sportif, qui est la plus haute consécration qu'on donne à un sportif et qu'on ne reçoit qu'une seule fois dans la vie. Il a aussi eu le Harry Vardon Trophy, qui est aussi la plus haute distinction qu'on donne à un golfeur quand il a gagné toutes les compétitions auxquelles il s'était présenté. Alors en Angleterre, il était très connu et les taximens le reconnaissaient et l'interpellaient dans la rue, alors qu'en Belgique, ça n'était pas le cas. Je dois vous raconter aussi qu'une année, pour quel championnat, je ne sais plus, mais ça je pourrais le rechercher, il a dû jouer pour les Écossais. Et alors ils l'ont baptisé MacDonk. Les temps étaient très différents dans ce sens qu'il était obligé d'être attaché à un club. Et quelque part, il était obligé de donner des leçons aussi. Donc, c'est-à-dire que ça raccourcissait très fort la possibilité de faire des tournois. Non, je dois vous dire que quand il partait aux États-Unis, d'abord, on n'y allait pas en une seule traite, il y avait plusieurs escales, et il partait pour 3 semaines. Et ce n'était pas jouer tournoi sur tournoi, donc c'était vraiment... Il y avait peut-être 2 championnats à faire, et il était parti 3 semaines. 54, 55 and 56. Just a slight breeze against them here in this first hole. They'll have a good chance to get it home in 2. Florrie has hit the ball absolutely straight away, right down the heart of the fairway. It takes a good kick to the left, and he'll be in splendid position. Parmi ses élèves, Philippe Toussaint, autre grand champion de golf. Philippe Toussaint, qui était d'ailleurs son dauphin. Philippe Toussaint, dont il parlait avec beaucoup d'affection, et il disait que Philippe était un joueur qui pouvait taper tous les coups. Il était capable de faire tous les coups. On était tous des hockeyeurs à la base, que ce soit mon père, mon frère, moi-même. Et puis, je me rappelle de mes premières leçons avec Florrie, c'était en 1958 à l'ancien Waterloo. Ça, je me souviens très bien. Et en fait, Florrie a toujours été mon seul professeur. C'était quelqu'un d'assez rigoureux, il est déjà très rigoureux dans tout. Et peut-être que moi, je n'ai peut-être pas été aussi rigoureux que lui, mais bon, à l'époque, lui était, je trouve, déjà très professionnel pour l'époque par rapport aux joueurs de mon temps, où il y avait un peu plus de, pas de rigolade, mais c'était un peu moins sérieux. Voilà, ça c'est mon début avec Florrie. Et j'avais mes leçons donc au Waterloo, et puis c'est venu très vite ici au Roberstein, où j'avais ma leçon le mercredi, si je me souviens bien. Et il m'a évidemment apporté toute son expérience et son savoir dans le jeu. Il a joué presque jusqu'à la fin de sa vie, et il essayait toujours de jouer
d'avoir un score en dessous de son âge. Donc quand il avait 75 ans, il fallait qu'il joue en dessous de son âge. Je n'ai malheureusement pas joué beaucoup avec Floris. J'ai joué une Coupe du Monde en 79 et j'ai joué une Dunhill Cup où il a encore joué merveilleusement. Je crois qu'il avait même battu son âge, si je me souviens bien. Il avait 69 ans, il avait fait 68. Ce qui était quand même assez remarquable de battre son âge. Ça, je me souviens très bien. C'est pas donné à tout le monde. Il a rencontré le roi Édouard VI en Angleterre, qui le suivait d'ailleurs. Nous avons plusieurs photos. Il a bien évidemment rencontré notre roi Léopold III et notre roi Baudouin. Le roi Albert ne joue pas, je crois, au golf, et donc il ne l'a pas rencontré. Au Maroc, lors d'un tournoi qu'il remporta, il eut l'honneur de recevoir des mains du pacha de Marrakech un chameau qu'il ne put malheureusement pas ramener à Bruxelles. And this green looks rather slow compared to the last one. Before he started well up to the right, that is coming in and just leaked by the hole on the... C'était un homme qui était... J'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais des parents qui s'entendaient très très bien. C'était un homme qui était très droit. C'était, je crois, pour bien le définir, un mari merveilleux et un père merveilleux. Il a le record du parcours, il a le record de 6-7 records de parcours qui tiennent toujours parce que comme les terrains changent, il a le parcours du Ravenstein ici, le record. Le record vient d'être battu, mais comme le terrain a changé, c'est un autre record, mais le sien reste toujours. Je crois qu'on n'a pas eu de champion du monde ici en Belgique. Peut-être que ça arrivera, mais pour l'instant, il n'y en a pas, il est le seul. Beaucoup de clubs rendent hommage à son exceptionnelle carrière, comme ici dans le Saint des Saints du Golf à St Andrews ou comme au Royal Golf Club de Belgique.